Avant que les studios Marvel n'imposent leur suprématie dans le cinéma, c'était plutôt DC qui avait le monopole. Tout le monde se souvient des premiers Superman et des génialissimes Batman de Burton, et c'est tout. Et du coup à l'époque c'était très compliqué de faire un film Marvel, si bien que c'est vraiment des magnifiques bouses. Alors aujourd'hui on va voir quelques vieux films Marvel pour se rendre compte qu'au final, il y a eu du chemin. L'Homme Araignée, 1977. Pour beaucoup d'entre vous avez découvert Spider-Man avec les films de Sam Raimi, qui sont d'une qualité des plus approuvées, mais maintenant, oubliez tout ça. Voici le premier Spider-Man. Waouh, c'est donc ça la déception. En fait, ce film est le premier pilote de la série The Amazing Spider-Man, et à sa sortie, le film a eu un certain succès. Dans ce film de 77, Peter Parker affronte Byron, un maître chanteur qui se sert d'une machine à contrôler les cerveaux et qui l'utilise pour commettre des délits. Peter vient en aide à Judy Tyler, dont le père Noah est l'inventeur de cet engin infernal. Le film est évidemment kitsch, et avait un faible budget, scénario rachitique, des acteurs au rabais, des musiques plus que bof et des cascades grotesques. On n'y croit pas un seul instant, c'est drôle pour le moment et puis ça finit rapidement par devenir lassant, voire même gênant. Années 70 l'oblige, notre héros arbore fièrement son pantalon pas de def lorsqu'il n'est pas affublé de son piètre costume. La classe des années 70. Niveau interprétation, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Nicolas Hammond n'était clairement pas l'acteur à qui confier le rôle titre. Son absence de charisme vient nous achever dès sa première apparition. Un peu comme Kylo Ren quand il enlève son masque, mais là n'est pas le sujet. Malgré ses très nombreux défauts et son manque de professionnalisme, le film en devient presque sympathique, avec ce charme nanardesque. Face à un tel massacre, la chaîne CBS donnera tout de même le coup d'envoi de la série télévisée, qui ne sera vite stoppée qu'au bout de 13 épisodes. Et comme rien ne se perd, ils iront jusqu'à recycler des épisodes pour les refourguer ni vu ni connu sous forme de téléfilm, en assemblant 2 épisodes à la suite, avec la riposte de l'Homme Araignée en 78, suivi de Spider-Man défie le dragon en 79. Pour la petite anecdote, ces 3 téléfilms sont sortis en cinéma en France. Si le premier a rencontré un franc succès, cela ne sera pas le cas des 2 suivants. Doctor Strange 78. Si adapter l'Homme Araignée était compliqué, eh bien faire une adaptation de Doctor Strange est chaotique. Sorti encore par CBS en 78, la légendaire Morgan Le Fay fait tout pour tuer son rival, le sorcier Thomas Lindmer. Celui-ci trouve en la personne de Dr. Stephen Strange un héritier des pouvoirs occultes apte à affronter le terrible menace. D'abord réticent, le Dr. Strange, aidé de son fidèle Wong, va peu à peu accepter son destin de sorcier suprême et de maître des arts mystiques, protecteur de l'humanité face aux pires menaces magiques, démoniaques et extra-dimensionnelles. Je rappelle qu'on est en 78. Et si vous avez seulement apprécié la version de 2017 pour ses effets spéciaux, ne vous risquez pas à visionner celui-ci. Le choc pourra être brutal, voire inoubliable. Le Docteur Strange se rapproche plus d'un Freddie Mercury qu'un talentueux playboy des arts mystiques, avec sa magnifique moustache. Et là, ce truc, c'est Dormammu, version Power Ranger. Forcément que visuellement c'est vieux et grotesque, et que les couleurs pètent dans tous les sens, et que le délire de la photographie ne trouve que de sens qu'au travers des yeux de la direction. Forcément que c'est un nanar, mais en tant que tel, bah c'est pas ouf. Beaucoup de personnes apprécient ce film pour ce côté découverte, avec des tentatives visuelles, et qui donne ce charme si particulier des années 70. Mais on va être honnête, c'est mauvais. Le film est kitsch et il est machiste. Le film a intégré un personnage féminin pour qu'elle ne serve que de conquête et qu'elle symbolise sa faiblesse face à l'homme. Non mais elle s'en prend des tartes dans la gueule. Donc désolé pour les fans, mais personnellement je le trouve assez ridicule, autant dans ses termes abordés que dans sa création globale. Howard, une nouvelle race de héros, 86. En 84, George Lucas se désengage de la présidence de Lucasfilm et lance dans la production d'adaptations de films Marvel avec Howard the Duck. Donc vu que c'est un produit du grand George Lucas, ça ne peut être que bon. Bien sûr que non. Howard est un canard qui vit en paix sur sa planète, jusqu'au soir où une mystérieuse tornade l'arrache de son fauteuil. Le palmipède se retrouve projeté dans l'espace intersidéral. Jusque-là, une journée normale pour un héros de comics. Et finit par atterrir dans l'arrière-salle d'un bar punk, à Cleveland dans l'Ohio. Une jeune chanteuse de rock, Beverly, s'y produit. À la fin de son numéro et alors qu'elle s'apprête à regagner ses pénates, 2 vils loupards l'agressent. Ils volent parce que c'est un canard à son secours.
Reconnaissante, elle va l'aider à retrouver son chez lui. Après, on apprend que c'est un laser qui l'a amené, la fille est enlevée, bref, c'est un grand classique de nanar. Disons que Howard ne déçoit pas sur la forme, exploitant assez bien son budget, le souci, c'est réellement le fond. Il n'y a rien. Howard brasse de l'air. Parce que c'est un canard. Howard ne peut pas vraiment se prévaloir d'être drôle, dynamique ou fantastique. Il est un peu tout et un peu rien. Et malheureusement, ce n'est pas assez vigoureux ou structuré pour plaire. Les personnages sont plats, Howard n'en parlons pas, il est aussi expressif qu'une planche. En plus, le costume a coûté 2 millions de dollars, et c'est loupé. Le film est l'un des plus grands échecs commerciaux de l'histoire du cinéma. On attribue ce sort au fait que le film n'a pas pu trouver son public. Il est fondé sur une bande dessinée mal connue, un thème principal qui semble en faire un film pour enfants, canard anthropomorphe entre autres, mais introduit plusieurs éléments pour un public plus âgé. Le film est tellement une honte que Steve Gerber, le créateur du personnage, a renié l'adaptation. Et George Lucas dans tout ça? Eh bien lui, pour se lancer dans cette monstruosité, était très endetté depuis la construction de Skywalker Ranch, qui lui a coûté 50 millions de dollars, et est appauvri par son divorce. Mais le film fut un tel flop qu'il fut obligé de vendre à Steve Jobs, bien en dessous du prix du marché, sa nouvelle division spécialisée en animation d'images de synthèse, qui deviendra par la suite le fameux Pixar Animation Studio. Comme quoi, heureusement que c'était un flop, sinon on n'aurait peut-être jamais connu Pixar. Les 4 Fantastiques, 94. Est-ce qu'on peut faire plus mauvais que le film de 2005? Eh bien oui. 4 astronautes acquièrent par erreur des pouvoirs incroyables lors d'un voyage dans l'espace et devront par la suite faire face au maléfique Dr Fatalis. Donc l'histoire est la même que celui de 2005, mais ici, on manque de budget, clairement. Rareté mise en scène par Ole Sasson, un mini spécialisé film d'action ringard, The Fantastic Four, nous entraîne dans l'impitoyable royaume du nanar. En fait, cette vidéo aurait pu s'appeler les nanars Marvel. Il faut dire qu'avec une flopée d'acteurs uniquement choisis pour leur ressemblance physique avec les personnages et non pour leur talent, des effets spéciaux d'un autre âge et des décors cheap, cette adaptation ne pouvait pas vraiment tenir la route. Pourtant, l'histoire reste assez fidèle dans l'ensemble, et plutôt bien écrite, mais elle est hélas entrecoupée d'une sous-intrigue ridicule où la chose est rejetée, se réfugie auprès d'une bande de clochards. Oui, visiblement pour le réalisateur ça avait l'air très important. Un univers psychédélique aussi stupide qu'inapproprié, et très moche, des costumes de série Z, des scènes d'action aussi palpitantes qu'une aventure avec Dora, et des bruitages grotesques, qui viennent enlever toute forme de sérieux. Ratage intégral du coup, et naturellement renié par Stanley, qui a d'ores et déjà oublié la seule existence d'un tel massacre. Donc finalement, le film de 2005 est pas si mal, voire celui de 2015. Non, c'est faux. Donc désolé, il y avait peut-être une réelle intention derrière, mais c'est loupé. Voilà pour ces vieux films Marvel très nanars, n'hésitez pas à me dire en commentaire que je n'ai pas parlé des premiers Captain America. Je compte faire d'autres vidéos dans ce style en parlant de vieux films, donc dites-moi si ça vous plaît. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur le cinéma un peu nanar, il y a mes vidéos sur les pires monstres du cinéma. Ou si vous êtes plus style découverte, vous pouvez aller voir ma vidéo sur la France à l'étrange. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez si vous appréciez mes vidéos. J'ai un compte Insta et un compte Twitter, donc venez, on est bien. Je vous dis à très vite sur la chaîne, salut les amis de YouTube.